Chapitre 32. Tant que vous avez la lumière, ayez foi dans la lumière. Fin. Moi, quand je serai élevé de terre, je tirerai tous les hommes pour qu'ils viennent à moi. Or, il dit cela par allusion à la façon dont il doit mourir. Mais la foule l'interroge. Nous avons appris de la Torah que le Messie demeure pour l'éternité. Comment dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Pour un peu de temps encore, la lumière est auprès de vous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous saisissent. Qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, ayez foi dans la lumière, afin d'être fils de lumière. Chapitre 33. La pierre angulaire, première partie. Après avoir prononcé ces paroles, Jésus s'en va et se dérobe au regard des foules. Les pharisiens vont, eux, tenir conseil pour décider de la manière de le piéger dans son verbe. En effet, après tant de signes qu'il a accomplis devant leurs yeux, ils ne croient pas en lui. Ainsi se réalise la parole du prophète Ésaïe. Seigneur éternel, qui a foi dans ce que nous avons entendu? Le bras du Seigneur éternel, à qui s'est-il dévoilé? Pourraient-ils avoir foi, eux, quand Ésaïe a dit aussi: il aveugle leurs yeux, il endurcit leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, que leur cœur ne saisisse pas, qu'ils ne fassent pas retour de leurs fautes, et qu'ils ne puissent les guérir. Telles sont les paroles d'Ésaïe, parce qu'il a vu sa gloire. Il parle de lui. Pourtant, même parmi les maîtres, ils sont nombreux à avoir foi en lui. Mais à cause des pharisiens et par crainte d'être exclus de la synagogue, ils ne le déclarent pas. Oui, ils préfèrent la gloire venant des hommes à la gloire de Dieu. Ainsi, ils envoient certains de leurs disciples avec quelques hommes vénaux d'Hérode à sa recherche pour le suivre et l'épier. Mais c'est dans le temple que ces hommes le retrouvent. Alors, feignant d'être des justes, et afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur, ils l'interrogent ainsi. Rabbi, nous savons que vous parlez sans montrer un visage trompeur et que vous enseignez avec droiture. Oui, sans prendre en considération tout ce que peuvent penser les hommes et sans vous soucier de la condition de ceux qui vous écoutent, vous enseignez la voie d'Élohim en vérité. Alors, quel est donc votre avis? Est-il permis ou non de donner l'impôt à César? Jésus, ayant perçu leur intention criminelle et leur fourberie, répond: Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Faites-moi voir une monnaie de l'impôt. Il lui présente donc un denier et à son tour il leur demande: De qui sont l'effigie et l'inscription? De César, disent-ils. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. Aussi, bien que ses interlocuteurs soient extrêmement étonnés de sa réponse,
Étant incapable de le prendre en défaut en présence du peuple sur cette parole, il garde un silence circonspect et le quitte. Alors Jésus enseigne à nouveau, annonçant au peuple le message du royaume. Ayant terminé son enseignement, il se met à marcher, mais les maîtres desservants, les scribes et les anciens du peuple viennent pour l'interroger. Dites-nous de quelle autorité enseignez-vous cela? Ou qui vous a donné cette autorité? Moi aussi, je ne vous poserai qu'une seule question, et si vous me répondez, je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Dites-moi. L'immersion de Yohanan, d'où était-elle? Du ciel ou des hommes? Alors ces interrogateurs ruminent en eux-mêmes et se concertent entre eux. Si nous disons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas eu foi en lui ?» Mais si nous disons des hommes, méfions-nous de la foule, oui, elle risque de nous lapider, car tout le peuple est convaincu que Yohanan était vraiment un prophète. Aussi se décide-t-il à répondre. Nous ne savons pas. Moi non plus. Je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela. Écoutez donc cette parabole. Un homme, un propriétaire plante une vigne, l'entoure d'une clôture, creuse un pressoir et bâtit une tour. Il la loue à des vignerons et s'en va au loin pour longtemps. Quand la saison des fruits arrive, il envoie un serviteur pour en percevoir les fruits. Mais les vignerons s'emparent de lui, le battent et le renvoient les mains vides. Si bien que le propriétaire leur envoie un autre serviteur, celui-ci il le bat aussi et l'insulte, le renvoyant aussi les mains vides. Il en envoie un autre, celui-là, il le blesse à la tête et le jette dehors. Alors le propriétaire continue d'envoyer d'autres serviteurs. Mais les vignerons battent celui-ci, blessent celui-là et en lapident un autre. Enfin, le propriétaire, maître de la vigne, leur envoie en dernier son fils aimé, se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons tiennent ce raisonnement. C'est l'héritier, allons-y, tuons-le, à nous l'héritage. Ainsi, ils s'emparent du fils, le jettent hors de la vigne et le tuent. Alors, quand le seigneur de la vigne reviendra, que fera-t-il de ces vignerons ?